Salam alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera, site qui a pour nom, partie du site qui a pour nom Ta'allum al-Arabiyya, apprendre ou apprentissage, Ta'allum étant l'apprentissage de l'arabe, Ta'allum al-Arabiyya, site que je recommande à tous ceux qui souhaitent apprendre l'arabe, puisque le site se fait de plus en plus complet et de plus en plus sérieux. Et on y trouve beaucoup de ressources, autant des textes avec toute la vocalisation, que des vidéos à écouter, des petites leçons de grammaire, du vocabulaire. Et bien sûr, j'ai pensé qu'il était utile, qu'il serait utile d'exploiter ce site et de commenter les textes que l'on peut y trouver, donc que l'on peut trouver sur ce site, textes divers qui touchent à tous les domaines à peu près. Donc ça va être de la littérature à la technologie, à l'art. Le texte que nous avons aujourd'hui, c'est un texte qui touche à l'art. Donc on y va. أعمال فنية من بقايا الكرتون. Donc أعمال ce sont des œuvres. أعمال ce sont des œuvres. فنية littéralement artistique. Ça vient de fen. Fen c'est l'art. Le fen c'est l'art. Donc فنية artistique. Donc des œuvres artistiques ou des œuvres d'art. أعمال فنية qui a été traduit directement par le sens du texte, le sens que l'on trouve dans le texte, donc de la peinture, mais pas seulement, puisque même on peut s'en rendre compte sur la photo, il fait vraiment des œuvres, donc c'est au-delà de la peinture. أعمال فنية من بقايا الكرتون. Donc je changerai sûrement le titre quand je diffuserai la vidéo. Ce titre-là, en tout cas le titre français, puisque peinture ne colle pas, donc je mettrai œuvre d'art. A'malun fanniya, œuvre d'art. Min baqaya, donc min baqaya à partir des restes de, min baqaya, des restes de quoi? Le cartoon, des restes de carton. Ça, à l'aide de restes de carton, c'est bon. On peut dire aussi min baqaya à partir des restes, ou à l'aide des restes de carton. Donc la photo sûrement de la personne qui fait ses œuvres d'art. Donc le vocabulaire, amda, donc amda, yumdi, amda étant le passé, yumdi le présent, donc c'est passé, et c'est la racine que j'ai choisie, donc mim, dad et ya, que l'on verra après en parallèle avec le Coran, Inch'Allah. Ensuite, laja'a, le passé. Donc avant, il mettait que le verbe qui se trouvait dans le texte. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont le faire tout le temps, mais là, c'est bien, aujourd'hui, on le trouve. Il y a le passé puis le présent. Amda, par exemple, il a passé. Et yumdi, il passe. Laja'a, yalja'u, laja'a, le passé. Donc, être contraint de ou avoir recours à. Laja'a, il a, qui n'est pas ici. Laja'a, il a. Laja'a, yalja'u, donc le présent, le passé. Laja'a, yalja'u, le présent. Bima'ana, ici on a précisé le sens. Bima'ana turra, il a été contraint. Bima'ana turra, il a été contraint. Akhada yatatawwar, il commence à se développer. Donc akhada, qui veut dire, comme on le sait, prendre, qui a le sens de saisir, prendre, etc. Ici, ça a le sens de commencer. C'est comme ici, raha, ces verbes-là, akhada. Donc akhada est au passé, yatatawwaru est au présent. Akhada yatatawwar. Donc il a commencé à se développer, à évoluer, à se développer. Raha yabtakiru. Raha, pareil, il a commencé à inventer. On commence en inventant. Ouais, bon, il a commencé à inventer. Raha yabtakiru.
Donc, yabtakiru, qui veut dire inventer. Raha yabtakiru, je pensais à un autre verbe qu'on avait vu. Oui, on avait vu ikhtara'a, yakhtari'u, pour inventer. Ikhtara'a, yakhtari'u. Donc, yabtakiru aussi, yakhtari'u. Donc, raha yakhtari'u, ça aurait pu être. Ou ici, on a raha yabtakiru. Ibtikar, donc la création, l'invention, l'innovation. Taqa'ud, taqa'udun, c'est la retraite. Taqa'ud, taqa'udun, la retraite. Mutaqa'id, ça c'est le retraité. Donc ils l'ont pas traduit ici, petit oubli. Donc taqa'ud, la retraite. Taqa'ud, taqa'ud, c'est la retraite. Le mutaqa'id, c'est le retraité. Mutaqa'id. Baqaya, donc les restes, comme nous l'avions dans le titre. Baqaya, min baqaya al-kartoun. Donc ici, baqaya et jam'u baqiya. Ici, on nous dit pluriel de baqiya. Le pluriel, jam', ça veut dire pluriel, baqiya. Donc voilà le singulier de baqaya. Hawiyan, hawiyan, donc c'est un amateur. Hawiyan, donc hawin, un amateur. Ghayru muhtarifin. Ghayru muhtarifin, ça veut dire non professionnel. Ou c'est encore un synonyme de amateur. Puisque quelqu'un qui n'est pas professionnel dans un domaine est un amateur. Donc, hawin, amateur. Ghayru muhtarifin. Donc, c'est un amateur non professionnel. Ou alors amateur, hawin. Et ghayru muhtarifin, amateur aussi. Mais mot à mot, ça veut dire ghayru muhtarifin, qui est non professionnel. Sha'i'an, donc célèbre. Sha'i'a, sans la terminaison objet, de l'objet. Donc là, ici, c'est la terminaison nominale. Sha'i'un. Là, ici, sha'i'an. La terminaison objet. Sha'i'an, mais c'est le même mot. Sha'i'an. Sha'i'a, littéralement. Mu'addatu at-taswir, mu'addatu at-taswir, donc matériel photographique, que l'on peut dire aussi alati at-taswir. Alat, le dispositif, le matériel, at-taswir, de photographie. Mihnatu at-taswir, carrière de photographe. Mihna, c'est la carrière. Mihna, la carrière, la profession. Mihna, donc qui peut avoir le sens de profession, de métier, et qui peut avoir le sens de carrière. Voilà. Mihnatu at-taswir, donc la carrière de photographe ou le métier de photographe. Donc au fil des jours, Humaydan a fait des pièces d'art à partir des restes des cartons et les a transformées en exposition virtuelle de réseautage social. Drôle de construction ici. En exposition virtuelle de réseautage social. De réseautage social, ouais, jamais entendu ça en français, mais pourquoi pas. يمضي المصور اللبناني كمال حميدان 65 عاما سنوات تقاعده في صناعة قطع فنية صناعة قطع صناعة قطع فنية من بقايا الكرتون. Donc يمضي, donc il passe dans le sens de sanawat, c'est-à-dire des années, passe dans le sens passer du temps, en anglais ça aurait été spend, donc passer qui veut dire passer du temps. On verra qu'il y a d'autres sens pour yumdi, mais ça c'est un sens tout à fait commun, que l'on trouve souvent, fréquent. Yumdi al-musawwiru, donc le photographe, al-musawwiru al-lubnaniyu. Musawwiru al-lubnaniyu, c'est le photographe libanais, Kamel Humaydan, son nom, Kamel Humaydan, 65 عاما, 65 ans. Sanawati taqa'udihi, les années, il passe donc, Yumdi, Sanawati, les années de sa retraite, taqa'udihi, fi sina'ati, à fabriquer, il passe dans la fabrication, littéralement, à fabriquer, fi sina'ati, qita'i, donc dans la fabrication de quoi?
d'objets, قطع فنية, d'objets d'art. Min baqaya, donc à partir de quoi? À partir des restes, le cartoon. Min baqaya el cartoon. بعد رحلة عمل دامت أكثر من 40 سنة. Donc après بعد رحلة عمل, après un voyage un voyage de travail, un voyage d'affaires ou de travail ou professionnel. L'amel, donc c'est le travail. Damet, qui a duré, donc rihla, elle a duré, damet, elle a duré akthara min arba'ina sanatan, qui a duré plus de 40 min arba'ina sana, donc qui a duré plus de 40 ans. Donc quand les chiffres dépassent arba'ina, dépassent 10, le mot qu'il y a écrit après, donc ici, est écrit de nouveau au singulier. Quand ils sont entre 3, il me semble, ou 2 même, 3, allez, on va dire 3 et 10, ils sont au pluriel, puisque 2 c'est le duel. Donc on ne peut pas vraiment le compter dans le pluriel. Donc quand ils sont entre 3 et 10, ils sont écrits, donc on aurait sanawat. Mais quand on a dépassé 10, on a sana. Ouais, on a sana. Donc qui est le singulier. Amdaha, donc ha ici signifie les années. Arba'in sana. Ou ouais, c'est les années. Je pense pas que ce soit rihla. On parle des années ici de la dernière chose. Ouais. On parle des années. Ça aurait pu être rihla, le voyage aussi. Mais je pense que c'est ici les années. Amdaha. Donc ici, on a le verbe amda qui se termine avec un alif cassé dans sa forme comme on le trouve dans le dictionnaire. Amda. Donc, mais on remarque que quand on rajoute un pronom après, à la fin, donc qui renvoie à ce qu'il a passé, ce alif cassé devient un alif droit. Donc, amdaha, c'est des petites choses à retenir quand on s'intéresse aussi à l'écrit et à l'orthographe de l'arabe. Donc, amdaha, mutanaqilan, donc qu'il a passé, donc c'est 40 ans, qu'il a passé mutanaqilan. Mutanaqilan, c'est en déplacement. Oui, en déplacement, mutanaqilan. Bayna mu'addat at-taswir fi أهم الوكالات والمحطات الأجنبية في بيروت. Donc mutanaqilan, en déplacement, bayna mu'addat at-taswir, qu'il a passé en déplacement au milieu d'eux, parmi le matériel de photographie, mu'addat al-taswir, fi ahem al-wikalat, dans les plus importantes agences, wal mahattat, et les stations et les chaînes al-ajnabiyya, étrangères, les chaînes étrangères, al-mahattat al-ajnabiyya, les chaînes sûrement télévisées, peut-être radio, al-mahattat al-ajnabiyya, ou peut-être seulement des stations, mais ça m'étonnerait. Donc là, on parle, peut-être, pourquoi pas, c'est pas précisé. Le mahattat al-ajnabiyya, je pense que ce sont les chaînes étrangères en général, ou stations étrangères, sans préciser plus ce que cela veut dire. Fi Beyrouth, oui, les chaînes étrangères Fi Beyrouth, vu que c'est pas à l'étranger, donc Fi Beyrouth, au Liban, donc ça doit sûrement être les chaînes médiatiques. Donc le Mahattat al-Ajnabi Fi Beyrouth, donc à Beyrouth. وقال حميدان إنه بدأ هذا الفن هاويا غير متفرغ. وقال, il a dit, Humaydan a dit, innahu a déclaré, parce qu'en arabe on emploie souvent dit,
mais on peut remplacer en français par déclarer. Innahu bada'a, qu'il a commencé هذا الفن, cet art, هذا الفن, cet art, il a commencé cet art, هاويا, amateur, غير متفرغ. Donc غير متفرغ, c'est à temps partiel, à mi-temps ou à temps partiel. غير متفرغ, à temps partiel. Donc amateur, il a commencé amateur, غير متفرغ, بحكم انشغاله بمهنة التصوير. بحكم, donc le hukm c'est le jugement. B, on a des expressions où le mot prend un autre sens, comme ici bihukmi, donc en raison de, en vertu de, en raison de, en vertu de, à retenir bihukmi, en raison de, en vertu de, inshiralihi, son occupation, son investissement, l'investissement de son temps. Donc inshiralihi, son occupation, sa préoccupation, l'investissement de son temps, bimihnati et taswir, avec sa carrière de photographe dans la photographie, taswir, bimihnati taswir. Donc bihukmi, pourquoi on dit en raison? C'est-à-dire qu'il a commencé seulement amateur. Il dit bada'a hada al-fan, il a commencé cet art hawiyan غير متفرغ, donc à temps partiel. Donc pourquoi à temps partiel? بحكم انشغاله, parce qu'il n'était pas encore à la retraite. Donc بحكم انشغاله بمهنة التصوير, en raison de son investissement dans sa carrière de photographe ou dans la photographie. وإنه قرر أن يتعلمه في زمن لم يكن فيه الإنترنت شائعا. Donc وإنه قرر, et qu'il a décidé, donc il a dit إنه, donc on a dit que quand on avait قال, on a إنه, et là encore ça suit le même verbe إنه, وإنه قرر, et qu'il a décidé أن يتعلمه. Donc quand on a N, il a décidé là, ensuite c'est suivi par il a décidé que. Donc on a N, ce N, c'est un des outils qui fait qu'après on aura yata'allam. Alors ce verbe au présent c'est yata'allamu, mais quand on a N, il devient, il passe de l'indicatif, présent de l'indicatif, au présent du subjonctif, yata'allamahu. Et le subjonctif en arabe se termine par, c'est un présent qui se termine avec sur la dernière consonne par, au lieu de mou, par ma. Yata'allamahu, an yata'allamahu, au lieu de dire yata'allamuhu. Donc yata'allamahu, donc il est mansoub au lieu de marfou'. C'est la marque du subjonctif mansoub, c'est-à-dire qu'il porte une fatha, la dernière lettre, au lieu de marfou' qui porte une damma, la dernière lettre. Yata'allamu, yata'allama, subjonctif yata'allama, yata'allamahu, comme ici. Fi zamanin, à une époque, fi zamanin, à un temps, durant une période, fi zamanin, zaman, période, temps. Fi zamanin, lam yakun fihi, lam, où il n'y avait pas, lam yakun, il n'y avait pas, fihi, où, donc dans ce temps-là, où il n'y avait pas, en français on dira où il n'y avait pas, lam yakun, il n'y avait pas, ou, qui va être placé avant en français, lam yakun fihi, l'internetu, où il n'y avait pas internet, bien sûr, l'internet, sha'i'an, où l'internet n'était pas répandu, sha'i'an, donc c'est répandu, donc sha'i'an, répandu, populaire, quelque chose de, ici, c'est célèbre. L'internet n'est pas célèbre, répandu, populaire, c'est-à-dire on ne trouvait pas l'internet de partout. فلجأ إلى الكتب, فلجأ, on va tout lire, فلجأ إلى الكتب والدورات المتخصصة. Donc فلجأ إلى, donc il a eu recours, il a été contraint de, فلجأ إلى, donc il s'est rabattu sur, فلجأ إلى الكتب,
Il n'avait pas le choix d'ailleurs à l'époque. فلجأ إلى الكتب, donc il s'en est remis au livre. Il a eu recours, il s'en est remis au livre. لجأ إلى الكتب والدورات المتخصصة et les cours spécialisés. الدورات المتخصصة. ومع الأيام أخذ يتطور في عمله وراح يبتكر أعمالا متميزة. Donc ومع الأيام, et au fil des jours, donc expression qui serait traduite en français par et au fil des jours, au fil du temps. Donc أيام, ce sont les jours. ومع الأيام, et au fil des jours. أخذ يتطور. Donc ici on a le verbe أخذ, comme on avait dit, qui aurait un sens lié à prendre, saisir, etc. Mais ici qui a un sens qui veut dire commencer. يتطور. Donc ici أخذ au passé, يتطور au présent. أخذ يتطور. Donc on met bien la terminaison du présent. رو ضم في عمله. Donc il a commencé à évoluer dans son travail, à se développer, à évoluer dans son travail. وراح يبتكر. Il a commencé à inventer, يبتكر, يخترع, يبتكر, أعمالا, des œuvres متميزة. Des œuvres متميزة. Qu'est-ce que ça veut dire, des œuvres متميزة? Donc, أعمال, ce sont des œuvres متميزة, remarquables, exceptionnelles, remarquables, que l'on remarque. متميزة, qui se distingue. وأنشأ, il a établi, il a mis en place وأنشأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجاته وبيعها. Donc وأنشأ, il a mis en place صفحات. Donc normalement il a mis en place quoi? Donc c'est un COD. À la fin des COD, normalement on a c'est mansoub, on a la fetha. Mais quand on a ici safha avec tamarbuta qui n'est pas là, donc le singulier c'est safha. Le pluriel, donc c'est un, comment dire, c'est un féminin tout à fait normal. Quand on a un féminin normal et qu'après on a safahat, donc safahat, comme ici safahat. Donc ici on a la dernière consonne qui est ta, qui ne peut pas avoir de fathatayn. Elle ne peut pas avoir de fatha. Le ta comme ça peut juste avoir damma ou bien kesra. On l'a déjà dit. Donc voilà encore un exemple. C'est un COD. Mais ce COD là, alors quand il est dans le cas de l'objet, ce ne sera pas damma. Damma c'est uniquement pour le cas du nom, c'est-à-dire sujet. Ici, ici c'est le cas objet. Donc pas le cas sujet, le cas objet à kesra, c'est-à-dire i, ou i seulement quand c'est défini. Ici c'est indéfini, donc on a deux fois la kesra. Tanwin, qui s'appelle un tanwin. Ala mawaqi'i at-tawasuli. Donc il a mis en place des pages ala mawaqi'i sur un site, sur le site at-tawasuli al-ijtima'i, de réseau social, on ne sait pas lequel, c'est pas précisé. Li'ardi, pour exposer, li'ardi, pour exposer. Donc quand on a li avec un nom d'exposition, ici c'est, j'ai traduit pour exposer, puisqu'en français on va dire ça, mais ça c'est un nom, on va dire le nom verbal, un nom qui signifie une action. Pour exposer, donc quand on a un li plus un nom, la dernière lettre, je vais arrêter de dire consonne, peut-être que des fois c'est ambigu, donc la dernière lettre a comme voyelle, a pour voyelle un i. Muntajatihi, donc ses produits, il a pour exposer ses produits, muntajatihi, pour exposer ses produits, muntajatihi, wa bay'iha, et ses ventes, et pour les vendre, pardon, et pour les vendre. Donc pour exposer ses produits et pour les vendre. Voilà, donc j'avais sélectionné
ici mim, dad et ya, donc cette racine là, qui mim, dad et ya, qui se retrouve 5 fois dans le Coran, 4 fois sous la forme du verbe de forme 1 mada et une fois sous la forme de mudi. Donc voilà. Donc avec les sens que l'on trouve ici, qui ont été traduits en anglais, donc preceded, donc qui a eu lieu avant, qui a précédé, madat, donc qui s'est passé, donc on est proche du sens que l'on avait dans le texte. Faqat madat, on va voir la traduction française plus tard. Donc ici wamdu et continuer, je continue, et qui est passé. Mada mathalul awwalin, donc l'exemple mathalul awwalin des anciens est passé. Mada, on va voir que la traduction française retranscrit plus fait plus un commentaire qu'une traduction. Donc on a perdu passé dans la traduction française, alors que là la traduction anglaise le donne, passé, même précédé ici pour le premier. Donc sunnatul awwalin, donc l'exemple pareil, la tradition, l'exemple des premiers, l'awwalin des premiers, des anciens. Mudiyan, donc procéder dans le sens de continuer, d'avancer. Voilà, donc premier passage du Coran où l'on retrouve cette racine, c'est à la sourate 8, au verset 38. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, dis à ceux qui ont mécru, qui ne croient pas, donc ici, dis à ceux qui ne croient pas, كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا, s'ils cessent, يُغْفَرْ لَهُمْ, donc on leur pardonnera, مَا قَدْ سَلَفَ, ce qui s'est passé. وَإِنْ يَعُودُوا, et s'ils récidivent, فَقَدْ مَضَتْ, donc est passé, ici qui n'est pas traduit, qui était traduit en anglais, on nous disait précédé, ici, donc madat sunnatul awwalin, preceded, donc qui a précédé, donc qui est passé, waqad madat sunnatul awwalin, donc ici on a traduit en français, Mohamed Hamidullah, il a traduit, rahimahullah, il a traduit, ils seront châtiés, à l'exemple de leurs devanciers, donc de ceux qui sont passés, devanciers, l'awwalin. Il y a le mot exemple qui a été traduit, l'exemple sunna, exemple, mais il n'y a pas passé, mais on comprend. Il a plus voulu faire un commentaire du verset, c'est-à-dire le rendre plus clair par sa traduction. Voilà, bon, donc là on est proche du texte d'Al Jazeera au niveau du sens. Fa'asri, le deuxième donc passage, c'est le Coran 15-65, sourate 15 verset 65. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Donc فأسري بأهلك, pars donc avec ta famille, بقطع من الليل, en partie de nuit, non, partie de nuit, il y a un T qui a été oublié, en partie de nuit, بقطع من الليل, donc en partie de nuit, واتبع أدبارهم, et suis leurs arrières, donc marche derrière eux, واتبع أدبارهم, ولا يلتفت منكم أحد, et que nul d'entre vous ne se retourne. Yeltafit, donc c'est tourner la tête. Yeltafit minkum ahadun. Wamdu haythu, et que on a vu ça. Wamdu, et allez là. Voilà, wamdu. Wamdu, il a été traduit par aller. Wamdu, il a été traduit par aller. Wamdu, aller. Donc c'est un autre sens du verbe mada. C'est le sens de marcher, aller,
faire du chemin. Donc, et aller là, haythu tu'marun, là où on vous le commande. Haythu tu'marun, donc la voix passive, tu'marun, là où on vous le commande. Tu'marun, là où on vous le commande. Passage suivant, c'est le Coran, sourate 18, verset 60. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Donc, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Donc, rappelle-toi, donc il n'est pas ici, mais c'est le sens de la sourate. Quand Moïse dit à son valet, donc إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, quand Moïse dit à son valet, لا أبرح حتى أبلغ. Je n'arrêterai pas, لا أبرح, je n'arrêterai pas, حتى أبلغ, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint. Hatta ablugha. Alors après hatta, on a aussi la fin des verbes en fatha. Donc ablughu, non, ablugha, oui. Donc on a aussi la fin des verbes en fatha. Majma'a al-bahrayni, avant d'avoir atteint quoi? Le confluent des deux mers. Majma'a al-bahrayni, le confluent des deux mers. Ou amdiya. Donc ce amdi, il est gouverné aussi par hatta. Hatta amdiya. Il est gouverné. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'avoir amdi tout court, on a amdiya. On rajoute la fatha ici, sur le ya. Amdiya, donc ici qui signifie ou jusqu'à que. Donc ça a été traduit, une bonne traduction, du sais-je marcher ici. Donc amdi, c'est marcher. Huquba. Huquba, c'est une période de temps non précisée, non définie. Huquba, ça veut dire pour un bon laps de temps. Donc de longues années. Ici, ça a été traduit par de longues années. Huquba, qui peut être des décennies, qui peut être... C'est indéfini. Ça peut vouloir dire donc une longue période. C'est le cas ici, de longues années. Donc, marcher ici. Amdiya, hatta amdiya, le sens de marcher. Et l'autre passage, c'est 36, le Coran, sourate 36, verset 67. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Donc, وَلَوْ نَشَاءُ, et si nous voulions, وَلَوْ نَشَاءُ, et si nous voulions, لَمَسَخْنَاهُمْ, nous les métamorphoserions على مكانتهم, sur place, là où ils se trouvent. على مكانتهم, là où ils se trouvent, à l'endroit où ils se trouvent. Le makan, c'est l'endroit, makana aussi, l'endroit où ils se trouvent, ou leur position. فما استطاعوا, et ils le sauront. Donc فما استطاعوا, ici un passé qui signifie un futur. فما استطاعوا, et ils le sauront. مضيا, ni avancer, ici donc marcher, avancer, encore une fois, on a le sens de mudiyan, c'est dans le sens de avancer, ni avancer, wala yarji'un, ni revenir en arrière, yarji'un, ni revenir. Donc ici, on a le deuxième sens du verbe mada qui signifie avancer, ici marcher, avancer. Et le dernier passage, c'est la sourate 43, verset 8. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. Donc, فَأَهْلَكْنَا, c'est nous avons détruit, nous avons fait périr. أَشَدَّ مِنْهُمْ, de plus redoutable que. أَشَدَّ مِنْهُمْ, de plus redoutable que. بَطْشًا. Et وَمَضَى,
Mathalul awwalin. Et Mada, donc, est passé. Mada. Alors, il a traduit par et on a déjà cité. Mada, on a déjà cité. Mathalul awwalin. Donc, il est passé, on a déjà cité, vous est déjà parvenu, tout ça. Donc, ici, on a un sens proche du texte, dans le sens de passé. Mada. Qu'est-ce qui est passé? Là, c'est l'exemple des premiers, des devanciers. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la traduction, la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez appris des mots et continuer à apprendre l'arabe, à rester assidu, à rester engagé. C'est un travail de longue haleine, un travail qui demande, comment on appelle ça, une course de fond. Apprendre une langue, c'est pas quelque chose qui se fait comme on vous le vend en une semaine, en un mois. Non. Je continue à apprendre toutes les langues que j'ai commencé. J'ai un niveau plutôt avancé en anglais, puisque je l'ai entamé il y a très longtemps. J'ai commencé cette langue il y a très longtemps, mais je continue à apprendre inlassablement. Et l'arabe, c'est pareil. J'ai entamé plus tard que l'anglais. Je continue à apprendre. Le français, qui est ma langue maternelle, je continue à l'apprendre. Je découvre des choses tout le temps. Et puis la langue évolue aussi. Et puis il faut rester en contact des langues. Et donc apprendre et ajouter. Ne sous-estimez pas, comme je l'avais écrit, ne sous-estimez pas la brique que vous ajoutez chaque jour et qui renforce de plus en plus votre édifice, votre connaissance, vos connaissances. Et l'espagnol, pareil, que j'ai entamé à l'époque, puis plus récemment, je m'y suis remis encore. Et c'est pareil, j'essaie de trouver le temps de continuer l'espagnol. C'est pas facile avec mon travail, etc. Mais en tout cas, l'arabe, assidûment, l'anglais assidûment, le français, je travaille avec, l'anglais aussi, je travaille avec, et l'arabe par le biais de ces vidéos. Donc, n'arrêtez pas, continuez, faites des projets autour des langues. Faut être créatif, il y a plein de choses à faire. Partagez ce que vous faites, vos réflexions sur la langue, peut-être des méthodes, de nouvelles méthodes, etc. Créez, renforcez cette langue-là qui ne peut être vivante que parce qu'elle est pratiquée et parce qu'elle est répandue et parce qu'elle continue à être enseignée et apprise et qu'elle continue à avoir une place privilégiée dans le cœur des gens, ne serait-ce que parce qu'ils sont musulmans ou pour les autres qui s'intéressent à cette langue aussi, pour d'autres raisons. Ça peut être aussi, on peut être musulman et s'intéresser à l'arabe pour d'autres raisons que l'islam, ne serait-ce que pour s'ouvrir au monde, pour connaître d'autres choses, d'autres sciences, etc. L'arabe est un outil qui touche à tous les domaines, que ce soit la religion ou tout ce qui existe dans le monde. L'arabe est capable de décrire toutes ces choses. Donc ne croyez pas que cela se limite à la religion et au vocabulaire de la religion, c'est-à-dire le Coran et les hadiths. L'arabe touche à tout. J'ai vécu plusieurs années au Maroc et toutes les matières, même si ça change, c'est constamment en changement, toutes les matières peuvent s'enseigner, donc que ce soit les mathématiques, les sciences, etc. Comme n'importe où, je veux dire, sans aucune lacune. Et donc, apprenez, diffusez, renforcez cette langue, investissez-vous. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.